La région étant devenue depuis 2002 autorité organisatrice des transports ferroviaires, nous avons donc pensé avec les élus avancer sur la possibilité de réouvrir cette ligne qui était quand même quelque part une ossature assez structurante du territoire si on pouvait la remettre en vie. Au départ, c'est donc bien, il faut aménager le territoire, il faut raccorder des zones entières qui ne le sont pas au grand réseau de transport, et ensuite il faut le faire dans des conditions qui permettent de s'adapter à la vie telle qu'elle a évolué depuis dans des secteurs qui ont été relativement désertés par les transports, on va dire en tout cas. Au début, quand on a commencé à travailler, les premières études montraient par exemple sur Nantes-Châteaubriand qu'on pouvait penser qu'on allait avoir autour de 7000, 8000 voyageurs jour. Avec la particularité, c'est qu'il y avait la partie la plus éloignée qui évidemment, elle, en avait moins, et la partie la plus proche de l'agglomération nantaise qui en avait beaucoup. C'est pour ça que quand vous commencez à parler d'un nombre, quand on commence à parler en 6, 7, 8, 9 000, 10 000 voyageurs, là on peut parler de train. Dès le début, on avait donc imaginé de pouvoir avoir un nombre d'arrêts beaucoup plus important dans l'agglomération et à proximité immédiate de l'agglomération, de pouvoir avoir un nombre d'arrêts moins important mais relativement important quand même quand on était rendu au milieu de la ligne à Nort-sur-Erdre, et puis de pouvoir aller jusqu'à Châteaubriand, où là on pouvait rendre un service avec plusieurs allers-retours par jour. Et puis au fur et à mesure du travail, de la réflexion et de la connaissance des gens du dossier, on s'est retrouvé avec des augmentations de la population attendue, puisque aujourd'hui on parle de 11 200 voyageurs jour entre Nantes et Châteaubriand. Et donc on a donc dû nous-mêmes, avant même que la ligne soit réouverte, on a dû nous-mêmes rebaliser nos nombres de circulation. C'est-à-dire qu'au départ on était parti sur 23 allers-retours jour entre Nantes et Sucé. Puis c'était 14 entre Sucé, enfin entre Nantes, entre Sucé et 14 prolongés jusqu'à Nort-sur-Erdre et 5 prolongés jusqu'à Châteaubriand. Donc 5 allers-retours dans le Châteaubriand. Et puis aujourd'hui, avant même que la ligne soit ouverte, pour tenir compte des évolutions des attentes et de la clientèle attendue, on est resté pour l'instant à 23 entre Nantes et Sucé. Donc la chapelle Sucé c'est 23. On est passé à 16 jusqu'à Nort-sur-Erdre, et on est passé à 7 jusqu'à Châteaubriand. Quand vous avez une ligne qui a été fermée pendant plus de 20 ans, 30 ans même maintenant, puisqu'on est sur 1980, les voies sont à refaire complètement. Vous avez de la végétation qui a poussé dans le ballast, dans les cailloux. Donc pour qu'une voie tienne, il faut qu'il n'y ait rien dans les cailloux. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut tout enlever, il faut tout démonter, il faut repasser les bulldozers, il faut refaire des écoulements, il faut remettre du ballast, il faut remettre des traverses, il faut remettre des rails, etc., etc. Et là on a décidé d'électrifier, donc il faut planter des poteaux caténaires, il faut mettre des fils, il faut raccorder. Nantes-Châteaubriand, c'est 207 millions d'euros pour les 64 km, et nous sommes en voie unique. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup de sous pour faire ça. Vous ne faites pas ça dans des endroits où vous avez peu de chances d'avoir des trains pleins. C'est sûr. Si d'une part la région des Pays de la Loire avait été toute seule sur ce sujet-là, il est probable qu'on n'aurait pas pu réouvrir la ligne. Donc le fait qu'on ait travaillé en coopération avec les autres collectivités est quelque chose d'important. Il faut savoir qu'on raisonne aussi en termes d'aménagement du territoire, et qu'on avait à côté de la ligne Nantes-Châteaubriand, en tout cas pas très loin, le projet de la réalisation d'un nouvel aéroport qui remplacera l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et que là aussi, on a considéré que ce n'était pas idiot de pouvoir raccorder cet aéroport dès l'ouverture avec ce mode de transport léger, donc évidemment, parce que ça compte un peu dans les réflexions que nous avons eues, et que donc on pouvait encore optimiser le dispositif.